attention. Alors, attends. Moi, la seule chose que je retiens de cette affaire dont on a non, mais ça revient dans ta théorie du buzz. tous parlé 1000 fois, c'est que il est hors de question de banaliser ce qu'a fait Zlatan. Moi, je déteste, on l'a dit 1000 fois dans l'after, Gilbert, les mecs qui chouinent sans arrêt sur les arbitres. Ça nous gave et ça nous a toujours gavé. Ça fait également, depuis qu'il est en France, qu'on est peut-être les seuls à avoir toujours pointé du doigt. Avant même qu'il soit là. Toujours pointé du doigt d'abord qui il était et qu'on en avait marre de ses agissements sur le terrain, comment il parlait aux arbitres et la façon qu'il avait de le faire. Mais en revanche, on a également souvent souligné que c'était gavant de voir que parce que c'est Zlatan, parce qu'il est au PSG, parce que les images tournent en boucle et que ça fait du buzz, que ce soit lui qui morfle, alors que une semaine après qu'on ait posé la main sur un arbitre, d'autres joueurs le font et qu'on n'en parle pas, que si Zlatan est sanctionné là, et je suis d'accord avec la sanction, mais de la même façon qu'Olas arrête avec tous ses propos sur les arbitres du matin au soir, il y en a marre, qu'on a l'exemple même du comportement, du bon comportement ultime avec la conf de Bielsa hier, alors que le lendemain, qu'est-ce que fait l'OM ? Qu'est-ce que fait l'OM toute la journée ? Chouiner sur l'arbitre hier, avec le club lui-même, par le biais de son site internet, qui fait espèce de classement absolument bidon qu'on a tous les ans, qui envoie des photos qui sont fausses. Mais oui, parce que les photos ne te montrent rien. Genre à chouiner, à faire le classement des erreurs arbitrales qui auraient été en leur faveur ou en leur défaveur. Cette mentalité de merde qui consiste à sans arrêt cracher sur les arbitres et qui est répandue aussi bien dans la bouche de Zlatan qui pète un plomb hier, qu'Olas qui joue le délinquant en col blanc à sans arrêt se plaindre des arbitres, sans arrêt. Alors, et tous ils le font. Alors je voudrais juste te dire que j'ai beaucoup parlé d'Olas depuis 24 heures à ce sujet, mais c'est juste parce que c'est le président le plus emblématique et que c'est en plus le meilleur. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il a toujours donné l'exemple dans sa gestion. Ce serait dommage qu'il le fasse pas là. Exactement, je suis absolument d'accord. Je vais reprendre ce qu'a dit Bielsa. Mais ils le font tous, hein. Tous. Les entraîneurs qui chouinent, les Duprat, les Montagnier. Attends, je crois qu'il veut dire un truc. Oui, j'aimerais bien. Donc boucle là. On a genre plein de délires monumental entre déjà qu'on en ait fait des caisses et des caisses et des caisses autour de l'affaire Ibra, et on a bien vu que ça s'est dégonflé très rapidement et que ça a failli prendre une tournure diplomatique dans la tête de certains au point que Zlatan ait dû présenter 2 fois ses excuses pour un son volé. Parce que maintenant on veut tellement tout voir. Non, tellement Daniel, là-dessus je te rejoins pas. Okay. Alors, il regarde la caméra, il sait très bien que c'est enregistré Zlatan. C'est pas un son volé. Le son volé, c'est celui de Payet. Zlatan, il sait qu'il est filmé, il répond à une caméra ? Non, il répond à une caméra. Oui, s'il répond pas à une caméra, il ne répond pas, mais il livre un message à une caméra. Et c'est pas qu'il répond à une caméra, il s'adresse. Eh oui. Donc c'est pas un son volé. Très bien, ok. Ça n'est pas un son volé. Il pète un câble et tout. Il a des mots directs sur les arbitres. Donc, clairement, au même titre que Grenier l'année dernière, j'espère que d'autres. Qui avait pété le plomb comme Barbosa, avait parlé des arbitres. Olas qui est convoqué devant le conseil de l'éthique. Hein, Olas, voilà. Tout ça, après, c'est mais je crois même, Daniel, que dans le règlement, compte tenu que il y a quand même des propos qui dépassent un petit peu ce qui est autorisé, je pense qu'il peut se prendre un carton rouge aussi. Ouais, donc tout ça, c'est normal. Le mec, voilà, tu parles d'un arbitre clairement et tu l'insultes. D'ailleurs, déjà, plein de fois sur le terrain, on l'a dit 1000 fois, il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Donc ça, normal, sanction. Là, Payet, et ça c'est un piège dans lequel on tombe parce que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont et nous entraînent à nous piéger en permanence. Moi, effectivement, j'ai vu les images de Payet et j'ai cru clairement, parce qu'on me le dit, hop, il y a les arbitres qui sont là et il leur dit enculé. Et après... Et c'est ça, c'est le piège de l'image et c'est le piège des réseaux sociaux. Donc, on veut qu'il y ait un équilibre parce que si on a fait sur le PSG, il faut faire sur l'OM, il faut faire sur Lyon, machin. Et aujourd'hui, si on me prouve clairement qu'en fait, il a juste pété un câble dans le couloir et qu'il ne s'est pas adressé aux arbitres, il n'a pas à être convoqué. Alors, attention. Il n'a pas à être convoqué. Attention, parce que... S'il ne s'adresse pas aux arbitres, il n'a pas à être convoqué. Daniel, non, alors il y a un truc... Il a quand même le droit de dire enculé dans un vestiaire, merde. Il y a plein de gens, Mathieu, il est en fin de carrière. Il a quoi, 30 ans, 31 ans En France, on considère que le mec qui a 30-31 ans, il peut plus jouer en équipe de France, quoi. Ça me rend dingue. Genre, sans équipe de France, c'est toujours mais il faut préparer l'avenir. En fait, ça fait 20 ans qu'on prépare l'avenir, de l'avenir en fait. Et Daniel, on rappelle que... Il a 31. Non, mais c'est surtout qu'en plus, Didier Deschamps, il s'en fout. Il pourrait avoir 33 ans, s'il le trouvait bon, à ses yeux, il le prendrait, il s'en fout. S'il est que bon pour l'Euro, dans une charnière qui serait à la fois technique, solide, Varane, Mathieu... une technique, enfin bon, je sais pas quoi, j'ai du mal à comprendre. Il faut tout le temps faire jouer des jeunes en France. Tiens, un mot, Carlo Ancelotti.